Les scientifiques qui s'intéressent à des particules qui nous arrivent du cosmos utilisent des instruments qui atteignent des tailles records pour traquer par exemple des neutrinos de haute énergie. Ces particules sont produites au cœur des astres les plus violents de l'univers, comme les trous noirs, et elles sont particulièrement difficiles à observer car elles interagissent très peu avec la matière. Alors pour les étudier, les chercheurs ont construit un détecteur vraiment étonnant, baptisé Antares. Il a été installé au fond de la mer Méditerranée, au large de Toulon, à 2500 mètres de profondeur. Et pourquoi cet endroit en particulier ? Parce qu'une infime proportion de ces particules, après avoir traversé le centre de notre planète, interagissent et produisent en sortant une nouvelle petite particule appelée muon. Et si cette particule est produite au fond de la mer, eh bien en traversant l'eau, elle va générer un cône de lumière bleue. Ce sont ces cônes de lumière bleue que le détecteur Antares guette au fond de la mer Méditerranée. De cette lueur fugace, les scientifiques peuvent déduire l'énergie et la trajectoire du muon qu'il a produite pour ensuite remonter à celle du neutrino à l'origine de cette réaction en chaîne. Et il ressemble à quoi ce détecteur Antares ? Alors je peux vous dire, Mathilde, qu'il prend de la place, beaucoup de place. Imaginez 900 sphères de verre. Non, j'imagine pas, je peux pas. C'est beaucoup trop grand. D'une quarantaine de centimètres de diamètre chacune, renfermant des récepteurs. Et ces 900 yeux sont répartis sur 12 lignes verticales de 350 mètres de longueur, un peu comme des perles sur un chapelet. Les lignes sont solidement lestées à leur base, étendues vers le haut à l'aide d'une bouée, espacées donc les unes des autres de 70 mètres. Elles quadrillent toute une zone au fond de la mer. Grâce à ce dispositif impressionnant, les astrophysiciens espèrent en apprendre davantage sur les astres très lointains qui ont émis ces particules. Voilà comment Antares, en accédant au monde de l'infiniment petit, nous ouvre une porte sur l'infiniment grand.